Bonjour tout le monde, bonjour mes belles, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi, ça va hyper bien. Bienvenue sur ma chaîne. Très joyeuse de vous retrouver pour ce nouveau tutoriel. Je vais partager avec vous une recette de sérum clarifiant, exfoliant à la bave d'escargot et aux AHA. Ce sérum viendra hydrater, exfolier, unifier et éclaircir votre peau. Bon, sans plus attendre, je passe à la présentation des ingrédients qui seront utilisés dans notre sérum. Nous avons le premier ingrédient, l'ingrédient principal qui est l'eau. Ça, c'est l'eau. Ça, ce n'est pas l'eau simple. Donc, j'ai fait une infusion de curcuma, donc un extrait de curcuma. Mais vous pouvez toujours utiliser de l'eau distillée sans problème. Ça, c'est l'infusion de curcuma que j'ai fait au préalable. Voilà, nous avons l'eau qui est l'ingrédient principal de notre préparation. Nous avons en deuxième position la lantoïne. Nous avons la lantoïne qui est très recommandée pour les peaux sensibles et les peaux sujettes aux irritations. Nous avons la bave d'escargot qui est un natif aux vertus multiples. La bave d'escargot a des vertus cicatrisantes, régénérantes, exfolie, contient du collagène, de la lantoïne, du glycolique et beaucoup d'autres actifs. Nous avons le prochain ingrédient qui est la vitamine B5 que voici. La vitamine B5 connue sous le nom de panthénol est une molécule très réputée pour ses propriétés hydratantes et apaisantes. Et la vitamine B5 réduit la perte d'eau et adoucit la peau. Nous avons ici l'alpha-butine qui viendra atténuer les taches et éclaircir le teint. Ici, nous avons les AHA, les AHA qui seront utilisés ici, pour lisser les rides, exfolier, uniformiser et éclaircir le teint. Ici, nous avons l'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique qui aide à réduire la visibilité des rides et ridules en retenant l'humidité de la peau et en créant un effet repulpant. Il a été un effet repulpant. Voilà. Ici, nous avons le propanediol. Le propanediol qui sera utilisé ici comme agent humectant, émollient. Et le propanediol aussi est un grand solvant. Il sert à dissoudre beaucoup de poudre. Nous avons le prochain ingrédient qui est l'extrait du thé vert. Le thé vert qui est un puissant antioxydant qui lutte contre le vieillissement cutané et hydrate la peau. Le prochain, nous avons aussi l'extrait de Centella asiatica. La Centella asiatica, reconnue sous le nom de Gotukola, est reconnue pour ses vertus anti-âge, réparatrices et cicatrisantes. Et enfin, nous avons notre conservateur qui est le Germol Plus. Alors, sans plus tarder, mes belles, passons directement à la réalisation de notre sérum. Voilà, nous avons ici notre extrait de curcuma, l'infusion de curcuma que j'ai fait au préalable. Alors, je vais rajouter ici mon allantoïne, la poudre d'allantoïne. Je mélange bien jusqu'à dissolution complète de la lantoïne. Je mélange bien et je viens rajouter la bave d'escargot. Je mélange. Mélange bien. Puis je vais rajouter
Je viens rajouter notre vitamine B5. L'alpha-butine. Les AHA. Je mélange bien. Et je vous rappelle que la formule sera laissée en bas d'infos. Voilà, ne vous inquiétez pas, vous aurez la formule en bas d'infos. Vous voyez, les poudres ont complètement dissous. La force est vraiment des actifs de qualité. Et je vous rappelle, mes belles, que tous les actifs utilisés dans mes vidéos sont disponibles, sont vraiment disponibles chez nous, hein, ainsi que les formations. Je viens rajouter l'extrait de thé vert, l'extrait de Centella asiatica et je mélange bien. Je prends notre acide hyaluronique et le propanédiol. Je rajoute l'acide hyaluronique au propanédiol. On mélange l'acide, je mélange l'acide hyaluronique au propanédiol donc pour éviter les grumeaux. Notre acide hyaluronique a déjà dissous. Je viens rajouter à notre préparation. Je mélange bien. Je viens rajouter le conservateur qui est le germol. Je mélange pour bien faire incorporer les ingrédients. Voilà mes belles, nos poudres ont complètement dissous. Et ici, à cette étape, voilà, vous devez passer, donc vous devez passer au test du pH. Et le pH de cette préparation doit être entre 5,5, entre 4,5 et 5. Voilà, le pH de ce sérum doit être entre 4,5 et 5. Voilà, et si... Voilà mes belles, je disais que le pH de cette préparation le pH final de ce sérum doit être entre 4 et 4,5. Voilà, si c'est plus élevé que ça, vous devez utiliser la solution de soude ou bien l'acide lactique, un peu d'acide lactique, donc pour faire baisser le pH. Et nous avons, mes chéris, nous avons fini avec notre préparation. Votre sérum est prêt. Vous devez couvrir. Donc vous devez couvrir et laisser reposer pendant 2 heures de temps. Puis transférer dans un contenant propre et bien désinfecté. Et j'aimerais vous rappeler que mon plan de travail a été désinfecté ainsi que le matériel au préalable. Donc vraiment, mettez toujours l'accent sur la désinfection du plan de travail et le matériel. Voilà, mes belles, n'hésitez pas de nous contacter au numéro laissé en bas d'infos si vous avez besoin des actifs cosmétiques ou bien si vraiment vous avez besoin de la formation. Voilà, nous faisons vraiment dans des formations professionnelles. Nous vous expliquons
Donc, nous vous expliquons chaque actif avec son pH, la compatibilité entre vraiment les actifs. Donc, n'hésitez pas vraiment de nous contacter si vraiment vous avez besoin de formations de qualité. Donc, les formations professionnelles complètes, mes belles, n'hésitez pas de nous contacter. Nous avons laissé les numéros en bas d'infos. Voilà, mes chéris, nous sommes arrivés au terme de notre tutoriel. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas de liker, de partager, de commenter pour me soutenir, mes belles. En tout cas, n'hésitez pas d'essayer cette recette qui est très efficace. Voilà, ravi d'avoir partagé avec vous. Je vous prie de partager, mes belles, de commenter vraiment pour me soutenir. À très bientôt, mes belles. Allez, bisous.